Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. C'est toujours avec joie que je te retrouve afin qu'ensemble, nous puissions voguer, pousser sur cette vague dirigée par le Saint-Esprit. Aujourd'hui, notre thème est toute écriture. La référence se trouve au livre de 2 Timothée, chapitre 3, les versets 16 et 17. 2 Timothée, chapitre 3, les versets 16 et 17. Avant d'aborder ce thème, recherchons notre instructeur par excellence, le Saint-Esprit. Saint-Esprit, nous voici là, devant toi, parce que nous avons accepté la parole de Jésus qui nous indique que c'est toi qui nous convaincs et qui nous conduis dans la vérité. Merci de nous vider et de nous remplir de ta grâce, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je rappelle au nouveau que cette série s'intitule « Vous connaîtrez la vérité ». Connaître la vérité. Notre référence de base, c'est Jean 8, verset 32 qui déclare « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Encore vous rendra libre. » Pourquoi? Car depuis le péché d'Ève et Adam, la Bible déclare dans Romains 5, verset 12, Romains 5, verset 12, tu peux écrire la référence, il est dit, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. En tant que descendants d'Ève et Adam, nous sommes des pécheurs. Afin de nous extirper de cette situation, Jésus est venu. De la même manière que Dieu descendit dans le jardin après le péché d'Ève et Adam, les interpellant, les appelant Ève, Adam. Ève, Adam. Ils se sont cachés. Mais Dieu n'a pas abandonné nos premiers parents à leur sort. Il a continué jusqu'à ce qu'il les rencontre et qu'il fasse le point avec eux. Aujourd'hui, le même Dieu qui partit à la recherche d'Ève et Adam est celui qui part à ta recherche, à ma recherche. Et à travers les Écritures, il nous parle afin que nous trouvions la marche à suivre. À quoi correspondent les Écritures? Beaucoup de personnes aujourd'hui, surtout des dames, qui cuisinent, que font-elles? Elles vont chercher des recettes sur Internet afin de réaliser un mets qu'elles apprécient. Aujourd'hui, le chrétien n'a pas besoin d'aller sur Internet. Il a la Bible. Et toutes les fois qu'il prend la Bible, de la même manière que la cuisinière ou la femme de ménage réalise un mets en se basant sur une recette qu'elle découvre dans un livre ou sur Internet, nous, c'est en lisant les Écritures que nous trouvons les réponses aux différents problèmes que nous rencontrons. Aujourd'hui, notre référence est 2 Timothée, chapitre 3, les versets 16 et 17. En fait, c'est la continuité de la référence que nous avons vue précédemment, qui était 2 Timothée 3, versets 14 et 15.
OK? 2 Timothée 3, versets 14 et 15. Alors, pour mieux comprendre, parce que nous avons de nouvelles personnes, je lirai à partir du verset 14. Au verset 14, il était dit 3, et une virgule. Alors, le 3, ça peut être Manuela, ça peut être Georgette, Annette, Hélène, etc. 3. Demeure dans les choses que tu as apprises. Comment fait-on pour apprendre quelque chose? Je me rappelle quand j'étais scolarisé, il fallait répéter une phrase à plusieurs reprises pour que le cerveau retienne, pour apprendre. Demeure dans les choses que tu as apprises. Ensuite, et reconnu certaines, c'est-à-dire que on t'a appris quelque chose, mais tu as vérifié par toi-même et tu as la preuve que c'est une chose qui est véridique. Donc il ne faut pas te contenter de ce que disent les gens, mais il faut aller au fond des choses pour être sûr que c'est la vérité. Et qu'est-ce qu'il dit ensuite? Sachant de qui tu les as apprises. Alors si tu rencontres une personne dans la rue qui parle et tu portes foi à ce qu'elle dit, tu te mets en problème. Il faut savoir qui est l'instructeur. Est-ce que c'est une personne qui connaît son dossier? Ensuite, dès ton enfance, tu connais les simples lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Je n'ai pas parlé de la foi, la dernière foi. Mais qu'est-ce que la foi? La foi, c'est de croire tout simplement. Le bébé, quand il voit la personne, sa maman, hein, il prend le sein, elle le baigne, elle le change. Au fil des jours, il s'habitue et il s'attache à elle. Quand un étranger vient pour le tenir, il pousse des cris, il repousse la personne, il ne veut rien savoir. Pourtant, on ne lui a pas fait un cours magistral pour lui dire, bon, cette personne, c'est ta maman. Tu ne dois pas aller sur d'autres personnes. Tu ne dois faire confiance à personne. Non. Le petit bébé, à travers son attitude, nous inculque ce qu'est la foi. Il a une confiance totale en sa maman. Sa maman lui donne un biberon, il ouvre la bouche et il prend le contenu sans se poser de questions. Jusqu'à un certain âge, parce que parfois, à un moment donné, il commence à dire non, non, non. Tout ce qu'ils peuvent dire, c'est non. Mais nous continuons. Aujourd'hui, nous lisons le verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Toute écriture. Tu vois bien qu'il n'est pas question d'une écriture, mais toute écriture. La totalité des écritures est là pour mon instruction. Et qu'est-ce qu'il dit encore? Est utile, nécessaire, je dirais, pour enseigner. Qu'est-ce que ça veut dire pour enseigner? C'est parce que je ne connais pas. Pour convaincre, parce que je ne suis pas convaincu. Pour corriger, pour changer, améliorer ce que j'ai reçu. Pour instruire, parce que je suis un ignorant, dans quoi? Dans la justice. Tu vois ce que dit la Bible? Tu ne peux pas être chrétien par correspondance. Tu dois avoir une relation personnelle, régulière, pour lire la parole, pour l'étudier. Alors si des gens te disent, crois Seigneur Jésus, tu seras sauvé, et il y a un problème là. Parce que ce n'est pas suffisant. Les Écritures sont là pour modifier ta manière de penser, d'agir, de faire. Mais la fin de ce verset, elle est magnifique. Pour instruire de la justice. Pourquoi? Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. L'homme de Dieu. Quand il est dit l'homme de Dieu, ça ne veut pas dire que les hommes. L'homme, c'est le grand H qui englobe femme et homme. Afin que l'homme, la femme, l'enfant
soit accomplie. Quand une œuvre est accomplie, ça veut dire qu'elle est terminée. Elle est complète. Il n'y a rien à ajouter. Et une fois que c'est fait, il achève en disant « est propre à toute bonne œuvre ». Tu vois donc que les œuvres sont importantes. Plus tard, un auteur dit « tu dis que tu as la foi, mais montre pas les œuvres. Mais la foi sans les œuvres, elle est morte. » Qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Exemple, Robert me dit, tu sais, j'ai été à Paris, il y a un magasin à telle adresse, tu achètes 3 pantalons, le 4e t'est offert. J'ai l'information. Ah bon? Mais combien coûtent les pantalons? Les pantalons coûtent 15 € l'unité, 15 € seulement. Et le 4e est offert? J'ai une information, je fais quoi? Soit je vais à l'adresse indiquée pour acquérir les 3 et recevoir le 4e gratuitement. Cela veut dire que j'ai cru, j'ai la foi. Soit je ne crois pas, je doute, je ne vais pas. Et si je ne vais pas, forcément, je rate l'occasion. On est d'accord? La foi, c'est croire. Et une fois que tu crois, tu dois mettre en pratique ce que tu as reçu comme information. Donc, à partir du moment où tu lis les Écritures et tu mets en pratique ce que déclare la parole de Dieu, que se passe-t-il? C'est elle qui me permet d'améliorer ma personne et de faire face aux différents problèmes de la vie avec la certitude que Dieu m'accompagne et il me dirige en me donnant la victoire en tout temps et en toutes circonstances. Notre prochaine étude sera « Il est écrit ». La référence se trouve dans le livre de Matthieu chapitre 4, les versets 2 à 10. Il est écrit. En attendant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci, merci. Merci parce que tu nous parles. Merci, tu nous apprends encore aujourd'hui que toute écriture, tout ce qui a été écrit, c'est pour notre instruction. Mais aujourd'hui, nous découvrons que c'est en lisant les Écritures et en les mettant en pratique que tu seras en mesure de nous corriger, de nous instruire dans la justice, dans la vérité, afin que nous soyons propres pour toute bonne œuvre. Merci Seigneur de continuer de nous éclairer, de nous vivifier, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te faire du bien et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.